Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une présentation des systèmes remarquables qu'il y a sur le plateau technique du BTS Fluide Énergie Domotique, option B, froid conditionnement d'air, du lycée Fontaine des Eaux. J'insiste sur le remarquable, puisque il y a plein d'autres systèmes. Je voulais juste vous montrer ici ceux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors, lorsqu'on arrive sur le plateau technique, eh bien, la première installation qu'on voit, eh bien, c'est la thermofrigo-pompe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une machine qui permet de produire de l'eau chaude et de l'eau glacée, simultanément et indépendamment de l'une de l'autre. Habituellement, lorsque on est en température sur le ballon d'eau glacée, eh bien, tout le système s'arrête. Eh bien là, tant qu'on ne sera pas en température sur les deux ballons, eh bien, le système continuera à fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, au premier plan, ici, on retrouve la production frigorifique avec ici le compresseur, le condenseur, le réseau ligne liquide, le détendeur sans doute, et puis ici l'évaporateur. Voilà, et puis je reviens à l'aspiration du compresseur. Donc ici, les échangeurs sont des échangeurs coaxiaux. Donc ici, dans cet échangeur, j'échange de la chaleur entre le fluide frigorigène qui se condense et l'eau que je réchauffe. Et ici, dans cet échangeur, j'échange de la chaleur entre le fluide frigorigène, l'eau qui se refroidit et le fluide frigorigène qui s'évapore pour assurer le refroidissement de l'eau. Voilà. Et dernier plan, là, eh bien, on distingue les deux ballons, ballon d'eau chaude et ballon d'eau glacée. Donc si on regarde une vue de profil, eh bien, on retrouve nos deux ballons, eau chaude, eau glacée. Et ici, les pompes qui servent à la distribution de l'eau sur les échangeurs coaxiaux que j'ai présentés sur la vue précédente. Et puis ici, on retrouve deux aéroréfrigérants. Bah ouais, on a dit, lorsqu'on n'est plus en demande sur l'eau chaude et qu'on est en demande sur l'eau glacée, eh bien, il faut continuer à produire jusqu'à ce qu'on soit en température sur l'eau glacée. Donc ici, il faut rejeter les calories sur l'extérieur, d'où cet aéroréfrigérant. Et inversement, quand on est en demande sur l'eau chaude, mais qu'on n'est plus en demande sur l'eau glacée, eh bien, on doit prendre les calories non plus sur l'eau, puisqu'on est en température sur l'eau glacée, mais sur l'air. Donc ici, d'où cet échangeur. Donc là, ici, je capte les calories, je les transfère via la pompe à chaleur sur le ballon d'eau chaude. Donc ici, industriellement, on ne retrouve pas deux aéroréfrigérants, on n'en retrouve qu'un seul. Mais là, ici, c'est un système qui a été réalisé en 1999 par des BTS de l'époque. Voilà, troisième vue et dernière vue de la thermofrigo-pompe, eh bien, on retrouve ici, on voit bien ici les métaux thermiques qui pilotent, qui protègent les différents récepteurs qui sont alimentés derrière. Et puis ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est ici le petit automate qui pilote l'installation. À savoir que à la fin de la deuxième année, les gars, je supprime le programme. Pour mes gars, en tous les cas, je supprime le programme. Je leur donne un cahier des charges et ils devraient écrire le programme et faire les essais. Donc, installation suivante, qui est juste à côté du régime de la thermofrigo-pompe, c'est un système régime noyé. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un système qu'on voit très fréquemment dans l'agroalimentaire. Donc, on retrouve pour alimenter l'évaporateur, en général, c'est de la détention directe, et en agroalimentaire, compte tenu des distances, là, j'insiste pas sur le fonctionnement des systèmes à régime noyé, mais bon, voilà. On n'alimente plus en détente directe, mais via du liquide qui est déjà détendu. Donc, on vient détendre du liquide dans une bouteille qui, pour le coup, est au-dessus de l'évaporateur, donc par recirculation naturelle, du fait de la hauteur de la colonne de liquide, j'ai un regain de pression à l'entrée de mon évaporateur qui est suffisant pour assurer la circulation, pour pousser le liquide dans l'évaporateur. Ce liquide s'évaporant, les vapeurs produites reviennent à l'évapo et sont réaspirées ici par le compresseur. Donc c'est système régime noyé. Et là pour le coup il est en recirculation naturelle. Un autre système que nous avons au lycée La Fontaine des Eaux, qui est juste à côté du régime noyé et de la thermofrigo-pompe, eh bien c'est un système qu'on retrouve aujourd'hui partout dans n'importe quel supermarché qui sort neuf, il sort en CO2 transcritique. Donc là ici c'est de la marque Epta, c'est le fabricant qui nous l'a fabriqué. Donc il s'agit donc d'un système Epta Booster CO2 transcritique. Donc là ici on voit il y a deux postes de froid, une vitrine positive, une vitrine négative et la production associée. Donc dans un supermarché c'est
un ensemble de vitrines positives, un ensemble de vitrines négatives, un ensemble de champfrades positives et un ensemble de champfrades négatives. Le tout piloté par une production. Donc la même configuration que celle que nous avons, bien sûr, avec des puissances bien plus importantes. On retrouve ici notre vitrine positive. Deuxième photo, on retrouve la vitrine négative. Voilà. Et puis on distingue ici la production. Donc ici, en troisième photo, on voit eh bien, le coffret électrique. J'ai ouvert la porte du coffret électrique et j'ai pris une photo. Voilà, on retrouve donc les éléments donc, qui pilotent l'installation. Donc ici, on distingue un automate, hein, c'est du Danfoss, hein, qui pilote donc le système CO2 transcritique. Alors ici, à l'étage supérieur, eh bien, j'ai un module qui pilote le fonctionnement du compresseur. J'ai un module qui pilote le fonctionnement du gaz couleur. J'ai un module qui pilote le maintien de pression donc de la bouteille en fonctionnement normal. Et puis, un module de sécurité. Et en dessous, eh bien, c'est la partie d'automate qui gère le négatif. Donc, j'ai un module qui gère le compresseur BP et un module qui gère les sécurités. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit aussi dans cette armoire? On voit ici le variateur, donc le variateur donc, du compresseur basse pression. Puis ici, tous les contacteurs, disjoncteurs métothermiques qui pilotent toute cette installation. Une autre vue, et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on distingue ici, premier plan, eh bien, la passerelle. Donc c'est un système d'Enphos hein, qui communique avec l'automate qui est à l'intérieur et qui permet donc eh bien, de renvoyer toutes les informations lues comment dire, donc, sur un ordinateur hein, qui peut être distant. Il suffit pour ce faire donc d'avoir une connexion Internet. Donc là, voilà, et la passerelle. Et puis on distingue ici les éléments de la centrale. Donc c'est un skid, hein, avec donc ici les compresseurs. Là ici on distingue bien le groupe de maintien de pression. Derrière au fond on pourrait, pour ceux qui ont déjà vu ce système, donc une bouteille, après une bouteille donc, de liquide. Et puis ici, là, derrière, là, on distingue le gaz couleur. Autre photo où là on voit donc un peu mieux les éléments. Donc on retrouve ici le compresseur BP, le compresseur HP. Là ici, vu de côté, c'est le variateur du compresseur HP. Ici on voit bien le groupe de maintien de pression et là on distingue la bouteille. Autre photo, donc ici c'est un détail des compresseurs. C'était le jour de la mise en service. Hein, donc, voilà. Et puis donc hop, ici donc le gaz couleur hein, qu'on voit bien avec ici un moteur donc à courant continu. Alors juste à côté donc, de cette zone système CO2 transcritique, eh ben, on a un établi sur lequel eh bien, les gars font le démontage de compresseurs. Donc là, ici on distingue plusieurs compresseurs, hein, des semi-hermétiques, un petit compresseur ouvert et puis un autre petit compresseur ouvert. Là. Donc les gars font le démontage et remontage d'un compresseur. L'idée hein, c'est qu'ils démontent et remontent le compresseur et le compresseur doit fonctionner après remontage. Et puis deuxième chose, eh bien, il faut une étude technologique donc, du système. Voilà. Lorsque vous êtes face donc, à notre atelier, eh bien, au fond, il y a une centrale, il y a une salle dans laquelle, une salle de projet, hein, avec des ordinateurs et donc des tables pour que les étudiants fassent leur projet. Et cette salle est climatisée. Climatisée donc par cette centrale de traitement d'air. Et ici, j'ai pris une photo. Et ici, on dit, enfin, il y aura en fait deux photos. Et donc ici, j'ai pris une partie où on voit ici le caisson de mélange avec l'air neuf qui vient de l'extérieur et l'air repris qui arrive ici. Donc là, ici, le registre mélange. Donc derrière, ici, caisson de filtration. Et puis là, ici, on voit la batterie de préchauffage. Là, ici, à côté, la batterie de glacé. Et là, ici, on distingue une partie du caisson d'humidification. Deuxième photo, pour voir le reste, on retrouve donc ici la batterie au glacé, le caisson d'humidification. Et ici, donc derrière, pardon, la batterie chaude, le caisson de batterie chaude, et puis ici, donc le caisson de ventilation, hein, c'est ça, avec ici derrière le circuit, donc la gaine de soufflage, et ici les sondes. Hein. Alors les sondes, il y en a plusieurs, mais là ici on voit bien hein, la sonde de soufflage. Le tout est ramené donc ici dans l'armoire électrique. Hein, dans ce coffret, on retrouve donc bah,
différentes protections. Ici, le régulateur utilisé, donc c'est un Danfoss. Et puis donc ici, les sondes qui arrivent là-dessus et les sorties qui pilotent des contacteurs, des relais auxiliaires, un variateur de vitesse pour le ventilateur qui attaque le moteur de ventilateur. Voilà pour la centrale de traitement d'air. Et donc l'eau glacée donc, qui alimente la batterie froide de la centrale de traitement d'air est produite ici par cette production, qui est une production d'Ekin. Voilà, une prod d'Ekin au 407C. Et hop, on vient stocker ici l'eau produite, l'eau glacée produite donc dans ce ballon. Et ici, on distribue vers la centrale de traitement d'air. Et ici, on distingue, il y a un autre piquage, puisque cette production permet aussi la climatisation de la salle de cours des BTS. La salle Paul Honoré, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc l'eau chaude produite pour alimenter les batteries de préchauffage et chauffage, eh bien, elle est produite ici grâce à une pompe à chaleur, c'est une Wiesmann, qui fonctionne en 407C aussi, qui permet donc de produire de l'eau chaude qu'on vient stocker ici. Donc là, on stocke de l'eau à 40 degrés, qui est une température suffisante pour alimenter les batteries de préchauffage et chauffage donc de cette centrale de traitement d'air. Système suivant, eh bien, c'est un système qu'il y a toujours dans cette partie d'atelier, et donc on distingue ici en arrière-plan la centrale de traitement d'air sur la passerelle, et ici donc au premier plan, eh bien, une production, donc un système de stockage d'énergie frigorifique. Alors ici on retrouve les éléments de la prod, et donc ici on vient détendre du fût de frigorigène dans une herse qui est plongée donc dans un bac d'eau. Ici j'ai fait une butte dessus donc de cette fameuse herse. Donc on voit ici le liquide qui arrive, le détendeur, et puis la herse, qui est constituée de plusieurs nappes donc, de tubes cuivre, voilà, dans lequel circule le fût de frigorigène. Et donc ça plongé dans de l'eau, la température d'évaporation du fût étant négative, eh bien, on vient fabriquer un manchon de glace. Ce manchon de glace, eh bien, c'est de l'énergie stockée. Donc lorsque le manchon de glace est suffisant, le groupe frigorifique s'arrête avec un capteur de pression PP. Voilà. Et donc derrière, eh bien, la glace produite permet donc d'assurer un départ d'eau vers des climatiseurs, donc un départ à 7 degrés. Et donc cette eau à 7 degrés permet de climatiser la salle des professeurs BTS du lycée La Fontaine-des-Eaux. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Merci des étudiants. Alors, pas très loin donc, de cette zone, eh bien, toujours dans la même zone d'ailleurs, on retrouve donc un système à deux postes de froid. Donc ici, on distingue au fond une chambre froide positive, et puis ici, au deuxième plan, eh bien, une chambre froide négative, et au premier plan, là, une production. La chambre froide positive, eh bien, elle est alimentée où le fût de frigorigène s'évapore aux alentours de -6. La chambre froide négative, le fût de frigorigène s'évapore aux alentours de -27. Et donc la production fonctionne forcément à -27. Et donc du coup, eh bien, la production a été dimensionnée dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire lorsque les deux postes sont en demande et quand il fait chaud dans l'atelier. À cette période de l'année, l'hiver, et forcément lorsque une des deux chambres froides est en température, ce qui va arriver fréquemment, eh bien le compresseur est surpuissant. Donc ici, forcément, puisque le compresseur est surpuissant, eh bien, on a un système pour adapter sa puissance, son débit. Ici, on retrouve un variateur de vitesse. Donc c'est un groupe Bock, et donc le variateur est intégré au compresseur. Voilà, donc ici le coffret électrique qui pilote cette installation à deux postes de froid. Et là ici au-dessus on distingue une pocket, qui permet donc si elle est pluguée, si elle est branchée sur le variateur, eh bien, de lire les paramètres et de paramétrer. Donc comment dire, un DTP il consiste à paramétrer dans un premier temps, puis après aller lire les valeurs qui sont donc les fréquences et pressions mesurées, donc le compresseur en fonctionnement. Voilà pour cette installation. Et bien juste à côté, on a une cascade CO2 404A. Donc là ici, on distingue l'étage CO2 et puis au-dessus, l'étage 404A. Donc là ici, on distingue l'évapocondenseur, donc le condenseur du CO2 et l'évaporateur du 404A. Donc là ici, on voit le liquide 404A, on distingue le détendeur qui est là.
la conduite d'aspiration qui s'en va et qui revient par ici, donc sur le compresseur 404A. Le liquide obtenu, eh bien, il est distribué ici par ces deux tuyauteries isolées, puisqu'on est un liquide à 0 degré. Et donc dans la chambre froide, ici, il y a un évaporateur qui est alimenté avec ce CO2. Donc avec ce CO2, excusez-moi. Voilà, donc schéma électrique, donc pardon, coffret électrique donc, de ce système. Donc on retrouve voilà, tous les éléments classiques. Donc d'une armoire électrique de groupe froid. Donc je vous montre tous ces coffrets pour comment dire, j'insiste sur le fait que notre métier est avant tout est très lié à l'électricité. Donc avant d'être un frigoriste, on est sans doute avant tout un électricien. Autrement dit, quelqu'un qui ne comprend rien de l'électricité, c'est compliqué de faire un métier de frigoriste. Je poursuis. Donc, à côté de la cascade, eh bien, on a un système biétagé injection partielle qui utilise un compresseur, donc technologie composant. Donc là, ici, on retrouve dans la chambre froide les frigorifères. Donc, ce sont 3 évaporateurs montés en parallèle qui permettent donc, de produire du froid à moins 35. Donc, là, ici, on pourrait être sur de la surgélation de produits. Alors ici, puisque j'ai 3 batteries en parallèle, eh bien, on pouvait faire un système dégivage gaz chaud. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, on dégivre ici par gaz chaud cet évaporateur-là. Et les deux autres sont dégivrés électriquement, ce qui nous permet de faire une comparaison donc, de l'efficacité des dégivrages. Voilà, donc associé donc, à ces 3 évaporateurs, on retrouve un skid. Un skid, donc c'est un système avec tous ses composants déjà assemblés. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici, on ne distingue pas, mais les collecteurs aspi, ligne liquide, et puis là, on retrouve la bouteille liquide, posé dessus le compresseur biétagé. Ici, au premier plan, le séparateur d'huile, et puis là, ici, dernier plan, c'est le condenseur qu'on ne voit pas bien, et puis ici, on voit l'échangeur surfroidisseur. C'est un échangeur à plaques. Et ici, donc, premier plan également, le coffret électrique qui pilote cette installation. Si j'ouvre cette armoire, voilà, encore une fois, donc beaucoup d'électricité. Donc ici, il y a un automate programmable qui pilote le fonctionnement donc, du démarrage du compresseur. C'est un part-reading. Mais bon, pas que. Ça pilote aussi donc le fonctionnement en froid et en dégivrage, donc des évaporateurs. Je vous rappelle, dégivrage par gaz chaud. Sur un évaporateur et électrique sur les deux autres. Nous avons également une production d'eau glycolée. Donc là, ici, photo. Là, on retrouve la prod. Et puis ici, donc, 2 frigorifères qui évacuent les frigories produites par ici cette production d'eau glycolée. Production d'eau glycolée, départ -8. Alors ici, j'ai fait une photo avec donc, des tailles des compresseurs. Donc on retrouve 2 compresseurs. Voilà. Et donc, un des 2 compresseurs est équipé d'un variateur de vitesse. L'autre est en tout ou rien. Le tout est piloté par un régulateur qui est monté en façade. Et ici, donc, on retrouve les éléments donc, à l'intérieur de cette armoire électrique. On retrouve les éléments qui pilotent, bien sûr, magnétothermique, contacteur. Et ici, donc, un automate programmable. Et ici, le variateur de vitesse. Voilà. Alors, au lycée, nous avons aussi donc, nous avons signé un partenariat avec Sanden Mando. Donc, Sanden, je vous rappelle, est un fabricant de compresseurs de voitures et ils ont une usine à Tinténiac, donc juste à côté de chez nous. Donc, on avait déjà des partenariats avec eux dans le cadre de la formation continue de leurs techniciens. Mais bon, voilà, ils se sont mis donc, à la réfrie et donc, du coup, eh bien, on a signé un partenariat. On a installer leur système et ils viennent quand ils veulent faire une présentation donc, de leur système à leurs clients et donc nous en contrepartie on peut les utiliser et faire des essais avec eux. Donc là ici on retrouve le premier système, c'est un CDUS, c'est le plus petit, c'est une unité extérieure donc, de compression transcritique, simple étage. Donc ici on retrouve le compresseur, le gaz couleur et puis derrière le détendeur. Le liquide détendu s'en va vers l'évaporateur. Ici, je vous ai fait une photo donc, de l'évaporateur en question, donc ici qui est alimenté, donc il y a 2 tuyauteries, liquide et vapeur. Donc voici l'évaporateur en question. Voilà.
Alors, donc, toujours dans le cadre de notre partenariat avec Sandemando, eh bien, nous avons installé un système donc, CDUL, donc, qui est capable donc, de. En fait, il y a trois boucles de froid. Donc ici, on retrouve les trois postes de froid. Donc là, ici la chambre froide négative, ici une chambre froide positive et ici une vitrine. Donc l'ensemble est piloté donc par ce système, donc qui en fait est équipé donc de, je disais trois boucles, mais en réalité il n'y a que deux boucles de production. Hein. Donc frigorifique, la chambre froide négative et puis la chambre froide positive et la vitrine en parallèle. Donc là ici on distingue la production avec les gaz couleurs. Là ici on a l'impression de voir des compresseurs ici. Et donc si on fait un zoom, eh bien, on voit bien qu'il y a bien trois boucles, trois compresseurs. Donc là, ici, un compresseur ici, un là et un derrière. Voilà. Donc, toujours en partenariat avec Sandemando, eh bien, donc, un fournisseur donc, de plats surgelés bien connu avait demandé donc, à Sandemando la possibilité donc, de voir s'il était possible donc, d'alimenter un évaporateur à deux circuits, donc, avec donc toujours notre système CDUL. Donc là, ici, vous avez l'unité extérieure qui, pour le coup, est positionnée à l'extérieur. Donc là, du coup, puisque c'est un évaporateur à deux circuits qui est dans la chambre froide, eh bien, on retrouve quatre tuyauteries et des liaisons électriques, bien sûr. Et donc là, ici, photo donc, de l'évaporateur dans une chambre froide. Donc là, ici, vue de face, c'est un évaporateur un peu plus classique. Et puis, vue de côté, on distingue bien qu'il y a bien deux circuits. Hein, donc ici, un circuit et un deuxième là. Et donc tout ça, c'est alimenté par notre système CDUL. Ça fonctionne. Voilà, donc j'aurais pu vous présenter beaucoup d'autres systèmes, mais pour le coup qui sont plus classiques, des simples étages, froid positif, froid négatif, voilà, des petits modules qui permettent donc de manipuler le fluide. Donc voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Bonne fin de journée, au revoir.